Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Ayoub Nour pour VBA, pour l'AutoCAD, dans le thème Apprendre VBA pour les débutants. Dans cette deuxième partie, pour dessiner une demi-droite, tout en traitant un code VBA, on va traiter dans ce tuto, deuxième exemple, c'est dessiner une demi-droite en mode polaire. En mode polaire, c'est identique à celle du programme de dessin de l'AutoCAD. Par exemple, le dessin, demi-droite. Comme vous voyez, je spécifie donc le point de départ et il m'invite à entrer une valeur par le point. Soit je spécifie donc les coordonnées du point à laquelle va passer la demi-droite ou bien je vais spécifier graphiquement. Donc, voilà. Donc, dans ce code qu'on va le traiter, on va permettre à l'utilisateur de piquer graphiquement sur le point de base les points à laquelle passe donc la demi-droite. On parle alors du dessin demi-droite en mode polaire. Je passe donc à l'interface de VBA, Alt F11, Visdrawing, donc code. Donc, j'ai créé un commentaire, donc dessin de demi-droite. Donc en mode polaire, entre parenthèses, c'est-à-dire graphiquement. Voilà, je commence donc la procédure SAP, dessin, demi-droite, polaire, entrée. Donc, comme d'habitude, pour toute code, on va donc spécifier les principaux arguments de notre algorithme. Donc, premièrement, toujours déclaration des variables, puis donc affectation. J'ai oublié le A, donc affectation des valeurs aux variables. Dans notre cas, donc c'est graphiquement, on va voir la procédure pour affecter des valeurs aux variables graphiquement. Dernièrement, c'est passé donc à la création de la demi-droite. Voilà, je passe donc au niveau du premier commentaire, déclaration de valeur. Donc, demi-droite que je vais créer, exemple dim, le nom que je vais lui attribuer, exemple des draws, je vais dire demi-droite abréviation, des draws pôle, en mode polaire. Donc c'est un objet à cadrer. Donc, à cadrer, on a déjà expliqué dans le vidéo précédent. Donc, c'est un objet AutoCAD. Le nom de classe, donc, à cadrer, veut dire ray demi-droite, ou rayon. Je passe la déclaration des deux points. Donc, point de base. Donc, je vais le nommer PNTB, veut dire point de base. Donc, as, au lieu de déclarer as double, comme on a déjà déclaré dans dans le vidéo précédent, on va déclarer comme variant. C'est quoi variant? Variant, c'est un type de données qui peut remplacer tous les autres types de données. Il peut remplacer double, integer, lang, etc. Donc, c'est un type de données général utilisé par VBA. On ne veut pas expliquer la nature des données des variables. Donc, je passe à la déclaration des points de passage qui va spécifier la direction de la demi-droite. Donc, point veut dire direction, donc c'est un point de direction, aussi as variant. Voilà. On passe à l'affectation maintenant des valeurs des variables. Donc, pour point de base, donc point, égal, donc visdrawing, bien sûr, on travaille dans le plan courant de l'AutoCAD, donc visdrawing, point, dans le mode objet, on passe à l'utility pour permettre à l'utilisateur de piquer graphiquement le point de base dans l'interface graphique de l'AutoCAD. J'ouvre le groupe utility. Point. Donc, c'est quoi la méthode? C'est extraire le point piqué graphiquement. Donc, getPoint. C'est la méthode. Donc, j'ouvre la parenthèse pour définir la méthode.
Donc, il faut un point de base et un paramp. Paramp, c'est pour le message de l'invite dans la barre de commande. Donc, getPoint. Donc, je vais ignorer le point de base. Donc, je tape virgule, je passe directement à paramp. Paramp, c'est qu'est-ce que je vais donc écrire dans la vie de commande pour mentionner qu'il s'agit d'une commande qui permettre de spécifier le point de base. Par exemple, veuillez donc spécifier par exemple le point de base. Donc, espace, des points, et je fais le guillemets, voilà, j'ai déjà donc déclaré donc le message en print. Je passe, donc c'est point B, donc j'ai oublié le T, ok, voilà. C'est pas important d'écrire majuscule, minuscule, il va corriger automatiquement lorsque je valide par entrée. Bien sûr, il faut que le nom soit correct. Donc, même donc, déclaration, donc this drawing, je vais utiliser donc la même méthode. Donc, utility, je passe donc aux utilitaires pour extraire un point. Donc, getPoint, j'ouvre la parenthèse. Maintenant, je vais spécifier le point de base. Donc, pour qu'il affiche la ligne élastique, dépendant donc des points de base comme on a déjà vu dans l'AutoCAD. Donc, je vais spécifier donc le point B. Exemple, veuillez spécifier la direction entre parenthèses pour donc, expliquer donc passant par le point ou par point, par exemple, comme l'AutoCAD déjà donc spécifié. Voilà, je vais faire donc le parenthèse. Ce qui me reste maintenant, c'est la création de la ligne droite. Okay. Je me place juste à la fin, après la création, le commentaire de la création de la ligne droite, et je déclare donc la création. Donc, c'est le nom donc, de ligne droite que je viens de déclarer depuis le départ, donc DD rôle Paul. Voilà, DD row Paul. Ok, je vais supprimer le L. Donc, égal quoi. Donc, this drawing, toujours dans le plan courant, dans l'espace objet, bien sûr. Donc, vous avez trois choix, espace objet, espace papier ou bloc. Donc, model space, voilà. Puis, je vais ajouter donc la demi droite, add ray. Donc, add ray, voilà, j'ouvre la parenthèse. Donc, la méthode, c'est spécifier entre deux points. Donc, point de base et point d'arrivée. Donc, PNTB, c'est le point de base, virgule. Je passe à point de direction, PNTD. Donc, on n'oublie pas, à la fin, toujours rafraîchir le dessin, ou faire un zoom étendu ou zoomant, donc zoom extent. Ok. Je vérifie si ce code passe, ok. Je me place donc dans l'autocode. Donc, Alt F8. Voilà donc le macro. Donc, j'exécute. Donc, voilà. VBRN, veuillez spécifier le point de base dans la petite commande que je viens de spécifier. Donc, je pique graphiquement, je peux donc saisir les coordonnées. Donc, je vais piquer graphiquement, voilà, il passe. Veuillez spécifier la direction par point. Donc, je pique graphiquement ici, ou ici, ici. Voilà. Donc, je vais ajouter d'autres demi-droites. Donc, toujours Alt F8. Voilà, exécuter. Je vais piquer, par exemple, ici. Voilà. Je reviens maintenant. Donc, Alt F11 pour éditer mon code. Juste au niveau donc, du message, le prompt. Pour le point de base, veuillez spécifier un point de base. Je vais saisir une ligne multiple. Première ligne, c'est définir la commande, par exemple, le dessin d'une demi-droite. Et dans la deuxième ligne, veuillez spécifier donc le point de base. Donc, donc juste après le guillemet, j'introduis par exemple dessin de demi-droite.
je ferme les guillemets, puis j'introduis le int et VB CRLF. Puis int, puis guillemets. VB CRLF, c'est un syntaxe de VBA qui permet de créer une deuxième ligne. Donc, veuillez spécifier le point de base va être inséré dans la nouvelle ligne suivante. Voilà. Je reviens à l'AutoCAD, donc Alt F8 pour passer donc gestion des macros. Je spécifie donc mon macro, dessin demi-droite, exécuter. Donc vous voyez, première ligne, VBRN, donc dessin des demi-droites, et dans la ligne suivante, veuillez spécifier le point de base. Donc je spécifie le point de base et donc veuillez spécifier la direction par point. Donc, si je veux que la première commande n'apparaît pas, donc, comme vous voyez, la barre de commande comprend des lignes. Alors que la commande est déjà donc, affectée, le message que vous voyez, veuillez spécifier le point de base. Donc, pour ne pas donc, interrompre l'utilisateur entre est-ce que je spécifie le point de base ou je spécifie la direction. Donc, il faut cacher ce message ou bien insérer une nouvelle ligne vide. Par exemple, c'est un petit exercice. Je reviens donc à l'éditeur VBA au niveau donc d'affectation pour le point de direction. Je vais aussi insérer une ligne, par exemple, guillemets, espace, guillemets, puis int et VBCRLF et int. Voilà. J'ai oublié donc le guillemet après V pour fermer ce texte. Donc c'est un texte indépendant. Premier texte, deuxième texte. Voilà. Donc VBCRLF. Voilà, donc déjà j'ai inséré une ligne vide pour cacher donc le message précédent. Je reviens à l'AutoCAD et Alt F8, puis exécuter. Donc, dessin de V spécifier le point de base, voilà. Et vous voyez, la ligne est cachée. C'est une nouvelle ligne. Et je vois uniquement V spécifier la direction par point. Donc, soit je spécifie graphiquement, voilà. Ou bien, exécuter. Je peux introduire une valeur, par exemple, 150. Entrée. Vous voyez. Donc, il a déjà introduit 150. Bien sûr, suivant l'unité. Donc, tape UI. Je vois que l'unité des angles, c'est le grade. Voilà. Et la direction, donc, ça serait la précision, la direction, donc, depuis le nord. Angle de base, c'est le nord. On parle alors d'un gisement. Voilà, j'espère que vous appréciez cette méthode. On a déjà donc fini de expliquer les codes concernant donc la demi-droite. Espérons dans les prochaines vidéos, on va traiter d'autres donc objets d'AutoCAD et de plus en plus complexes. J'espère que vous appréciez cette méthode. Merci pour votre attention et au revoir.